Bonjour à tous, comment ça va? Moi ça va très bien. Je vous montre maintenant le troisième et dernier épisode avec Lucille où on parle des clichés français et de son expérience en Angleterre. Bonne vidéo! Avec Lucille et elle va se présenter, elle est française donc on va parler en français maintenant. Alors bonjour, moi c'est Lucille, j'ai 24 ans et je viens de France, de Bretagne précisément. Et du coup... Et quelle ville? Ah oui. Et j'ai grandi près de Brest. Donc pas très loin de chez moi qui suis de Nantes et on a étudié toutes les deux à Nantes. Voilà. Ouais. Dans la même ville, pas pendant les mêmes années, mais pas loin. Donc, qu'as-tu fait l'année dernière? Alors moi, l'année dernière, je suis partie faire le même travail que Célia en ce moment, mais en Angleterre. Donc j'ai travaillé dans un collège en Angleterre. Et du coup, j'ai pu remarquer quelques petits stéréotypes qu'avaient les élèves anglais envers les Français. Alors on m'a beaucoup parlé de fromage, de l'ail aussi, et de la Tour Eiffel, de Paris, voilà. Et quel âge avaient tes élèves? Alors les élèves avaient environ de 11 à 16 ans. D'accord, et tu venais en tant qu'assistante, voilà. Tu représentais la culture française comme moi ici, à peu près. Ouais. Donc les questions étaient autour du fromage, beaucoup autour du fromage. Est-ce que tes élèves étaient vraiment intéressés par le français, ils voulaient apprendre cette langue en particulier? Alors non, pour être honnête, en Angleterre, certains élèves étaient vraiment intéressés, mais la plupart savaient qu'ils n'allaient pas forcément avoir besoin de parler français, à part pour les vacances, ce qui est quand même utile. Mais non, la plupart étaient quand même... ils étaient intéressés par tout ce qui était culturel, mais apprendre la langue, la grammaire, c'était moins évident quand on n'a pas un objectif professionnel, par exemple, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré d'autres Français en Angleterre? J'ai rencontré quelques Français en Angleterre. Certains qui vivaient là depuis plusieurs années, d'autres qui venaient juste d'arriver. Voilà. Et hors du cadre professionnel, du coup scolaire où tu travaillais, quand tu sortais, quelles questions on te posait souvent en tant que Française? On me demandait souvent si j'aimais le vin, si j'avais des conseils pour le vin. Et malheureusement, je n'aime pas du tout le vin. Moi non plus, je suis pas assez française. Désolée. On ne boit pas de vin. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on... le fromage aussi. Voilà, on me demandait si je mangeais des baguettes et des croissants tous les jours. Ce qui peut arriver, mais pas non plus tous les jours. Voilà. Et aussi, on m'a souvent posé la question du bidet. Si j'utilisais un bidet. Et pourquoi, comment utiliser un bidet. Voilà. Pour les Anglais, ça doit être assez étonnant le bidet dans nos salles de bain, mais en Espagne, il y a des bidets, donc on connaît. On m'a pas posé cette question depuis que je suis ici. On n'a pas parlé de bidet particulièrement. Voilà, donc ça c'est la question qu'on m'a souvent posée et moi franchement ça m'a étonnée parce que déjà le bidet dans ma famille on l'a jamais utilisé à part pour se laver les pieds de temps en temps. Mais voilà, donc... Oui, généralement quand on nous pose des questions en tant que Français sur notre culture, on n'a jamais réfléchi à ces questions. C'est vraiment étonnant pour nous de nous parler autant de fromage, alors que dans notre vie, on mange du fromage parce qu'on aime ça. Le fromage, c'est quand même un sujet important. Oui. C'est dans notre cœur. Oui, vraiment, moi j'adore le fromage. Et le bidet, par contre, bon, voilà. Mais le vin aussi, pour mes parents, je sais qu'ils connaissent le vin, ils apprécient le vin. Donc, c'est des aspects français qu'on ne calcule même plus. Et quel mot ils prononçaient le plus facilement, peut-être pour les Anglais? Alors, le plus facilement, j'ai eu beaucoup de fromage. Tour Eiffel. Petit Kiri aussi. Ce qui est un fromage français, du coup, et très spécifique. C'est très précis. C'est rare de connaître. Et un mot que j'ai remarqué que les élèves adoraient prononcer, c'est quand on demande comment ça va. Et tout le monde répondait comme si, comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils aimaient la sonorité de comme si, comme ça. Alors qu'en France, on ne dit pas tant que ça. Hein. On comme si, comme ça. On répond bof. Oui, bof, on répond pas plus bof. On dit ça va bien, ça va pas bien, ça va comme si, comme ça. En Espagne, pour un cours de français. En Angleterre, c'était pareil. Ils ont appris comme si, comme ça, mais dans l'utilisation, c'est pas très courant. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'ils aimaient bien le son, parce que c'est vrai que quand ça on pense comme si, comme ça, c'est rigolo, enfin ça sonne bien, quoi. Oui. Voilà.
C'est la fin du 3e et dernier épisode de cette petite série. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci beaucoup à Caroline, Gwen et Lucille d'avoir participé à ces vidéos. Au revoir et à bientôt!